Et donc salut à toutes et à tous les amis, donc Boruto épisode numéro 111. Et avant de commencer la review, donc on va mettre un petit truc au clair très rapidement. Environ 30 à 40% des personnes pensaient que Ryuki était Hidan. Donc dans les commentaires j'ai eu plein de messages de ce style là. Ils apparaissent un peu partout sur l'écran et tu vas comprendre un peu le délire. Les gens pensaient que Ryuki était Hidan, que Hidan était encore en vie, que Hidan était donc sorti du trou de la forêt Nara tout seul, et donc qu'il serait revenu à tête du Jashinisme, et donc qu'il menacerait aujourd'hui Mirai Sarutobi. Un pur délire quoi. Ça a été dit par Masashi Kishimoto lui-même il y a environ 3 ou 4 ans, Hidan est en fait mort de faim. Alors oui, il était immortel, donc la décapitation ne faisait absolument rien et plein d'autres attaques ultra mortelles, mais l'une des seules façons pour que Hidan meure, la seule façon pour que Hidan perde la vie, était de mourir de faim. Et donc Masashi Kishimoto l'a dit lui-même en fait en interview. T'auras beau râler, t'auras beau gueuler, t'auras beau dire que c'est complètement stupide qu'un mec aussi charismatique que lui meure de cette façon, mais l'auteur, le mangaka lui-même l'a dit, Hidan est mort de faim. T'as rien à dire. Donc Ryuki n'est pas Hidan, et en plus c'était confirmé dans l'épisode d'aujourd'hui. Enfin bref, surtout que l'emplacement de la forêt Nara est seulement et uniquement connu du clan Nara, donc personne peut vraiment s'infiltrer dans la forêt, et c'est vraiment une forêt vraiment méconnue de tout le monde, même à Konoha, personne ne sait vraiment où est la forêt du clan Nara. Donc genre quelqu'un serait venu le chercher dans la forêt du clan Nara, enfin... N'importe quoi. Maintenant que le cas de Hidan est mis au clair, on va enfin parler maintenant de l'épisode numéro 111, et on commence directement avec une boulette. Enfin pour moi c'est une boulette, c'est complètement con. Encore une fois. Alors l'épisode commence avec un petit flashback de Mirai Sarutobi dans les locaux de l'Hokage, et donc elle est dans l'une des salles des archives, parce que oui pour moi, il y a plusieurs salles d'archives, j'explique pourquoi. Et comme de par hasard, comme elle le dit elle-même, hein, comme par hasard, elle tombe sur la mission A1365 qui révèle la mort de Asuma Sarutobi face à Kakuzu et Hidan. Comme de par hasard. Ça veut dire que toutes les missions sont vraiment archivées à Konoha, ça on ne savait pas vraiment d'ailleurs. Donc toutes les missions sont archivées dans les salles des archives. Il y a donc plusieurs portes. On voit que là il y a par exemple la A1365. On peut supposer qu'il y a par exemple la B, la C, la D, la E et même la S pour les missions qui comportent en fait la même lettre. T'as compris. Je pense donc par exemple que toutes les missions de rang A étaient classées ensemble, toutes les missions de rang S ensemble, etc. Après, je suis pas non plus sûr de moi. D'ailleurs, j'ai la flemme de rechercher, mais je ne sais même plus si le cas de Hidan et Kakuzu avec les temples du feu et les mecs du feu et tout, c'était peut-être une mission de rang A de base, ce qui explique que l'archive est dans la salle A. Ça se trouve, j'ai encore complètement tort et je dis encore une fois de la merde. Bref, tout ça pour dire que dans la salle d'archives numéro A, donc il y a toutes les missions de rang A selon moi, et donc il y a plus de 1365 missions archivées, donc plus de 1300 rouleaux, parce que oui, depuis Hidan, Kakuzu et tout ce bordel, il y a eu beaucoup d'autres missions de rang A. Donc il y a largement plus de 3000 rouleaux, mais largement. Et donc Mirai a donc vraiment de la chance, parce que comme de par hasard, elle tombe sur le rouleau de Asuma Sarutobi. La chatte de ouf quoi, mais va jouer au loto. Et donc via ce rouleau d'archives, on revoit rapidement la mort donc de Asuma, mais également les capacités de Hidan, membre de l'Akatsuki. Ça c'est hyper cool, les dessins sont refaits, le flashback est redessiné, retravaillé, reanimé. C'est hyper cool. Et donc voilà, rien que revoir Hidan tuer Asuma avec les nouveaux dessins de Boruto, c'est juste hyper frais, c'est hyper cool. C'est un très beau rappel aussi pour les gens qui regardent Boruto sans même avoir regardé Naruto Shippuden. Vous allez rire, mais vous êtes quand même très très nombreux à regarder Boruto sans même avoir regardé Naruto. Ce qui est complètement con. Et donc on retrouve Ryuki qui n'est pas encore immortel, ça on le rappelle, parce que oui, Ryuki veut faire en gros des petits sacrifices pour devenir immortel via la divinité Jashin. Donc c'est logique que Ryuki n'a pas les mêmes pouvoirs et pas la même capacité que Hidan. Il a un autre pouvoir via une marionnette. En prenant le sang de sa victime, il va en fait transposer la marque qu'avait Hidan sur la victime et ensuite planter complètement le pantin pour que la victime prenne les dégâts que prend le pantin. C'est un peu comme du voodoo en gros. Pour faire gros. Parce que oui, Hidan avait la marque sur son propre corps, il se transperçait le corps, et en se transperçant le corps dans le cercle donc de Jashin, la victime prenait sa douleur. Là, c'est complètement différent, c'est via une marionnette. Ça, c'est cool, c'est pas du recyclé à 100%, et ça, je suis vraiment content, je ne rigole pas. C'est un peu le point positif de l'épisode, ce n'est pas du copier-coller à 100%. On a créé une autre technique, une autre capacité via aussi le sacrifice et le rituel. Et c'est du très très bon, mais vraiment bravo là-dessus. On va parler rapidement de l'arrivée de Guy et de Kakashi qui est extrêmement bonne. L'arrivée un peu épique des deux shinobi légendaires.
et un Kakashi qui prend un kunai qui le balance dans la main donc de Ryuki directement. Et il sort la petite punchline du « Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour toi de jouer à la poupée ?» Mais waouh, cette punchline de Kakashi qui, il arrive et bon allez, moi je vais me mettre un peu plus sérieusement. Il prend un kunai, il le balance mais genre de hyper loin. C'est le leader qui se le prend dans la main, il lâche la poupée. Et la punchline qui passe crème du « Mais jouer à la poupée, t'es pas un peu trop vieux ?» C'est énorme, c'est du Kakashi à 100% et je le kiffe putain. Et donc on apprend via Ryuki au final que oui, il adorait et il admirait complètement Hidan. Et que Hidan, au point de vue de la religion du jashinisme, Hidan était vu comme le héros du dieu Jashin. Hidan était vraiment le mec de la secte du jashinisme, le plus connu, qui faisait le plus de sacrifices et tout. Hidan était vraiment vu comme un putain de héros. Et donc, selon Ryuki, via sa maîtrise du pouvoir, via ce qu'il fait pour Jashin, Ryuki est donc, selon lui, la personne la plus apte à succéder à Hidan et à ses pouvoirs. Tout ça pour te dire que Ryuki et Hidan sont deux personnes complètement différentes. Ça me fait donc vraiment plaisir de te le rappeler. Enfin bref, merci donc Mirai, j'ai bien cru qu'elle allait mourir à un moment. Je me suis un peu remis en question via le roman que j'avais lu. Et au final, elle use d'un genjutsu, de l'attaque ultime un peu de Asuma et tout. Elle est juste extraordinaire, elle détruit complètement notre jeune Ryuki, qui n'est pas du tout immortel, hein, qui se fait juste complètement maraver par Mirai. Et donc on apprend qu'en fait, Ryuki avait développé son propre Tonjutsu via ce qu'il avait vu en fait dans les petits livres du jashinisme. Donc il a créé son propre jutsu, sa propre technique et tout. C'est quand même courageux qu'un mec comme lui ait créé ses propres techniques via un peu le voodoo, le jashinisme, les rituels et tout. Il a vraiment fait des recherches. Ça on ne peut pas le nier, on ne peut pas mentir au truc et tout. Il a vraiment poussé dans le truc. Après voilà, c'était un pur mytho à 100%. Il a jamais étudié les Dotensei, il a jamais étudié tel ou tel truc et tout. Il n'avait pas le pouvoir du jashinisme, il était encore moins immortel. Bref, Ryuki est un pur mytho. On apprend également à la fin que la mission en gros était complètement prévue par Kakashi et Gai, que la venue de Tentei, Shuji et Kiba était également prévue, et ces 5 shinobi donc de légende étaient complètement là pour enquêter sur la disparition des jeunes femmes et également sur la secte du jashinisme. Donc tout ça était prévu depuis le début par Kakashi. Le mec est encore une fois complètement énorme. Via cette mission, Mirai prend encore une fois complètement en maturité, en pouvoir, en badassitude. Et elle découvre aussi qui est le roi. Donc le roi c'est l'avenir, c'est la nouvelle génération. Elle le dit à Shikamaru. Voilà, ma mère c'est Kurenai, mon père c'est Asuma Sarutobi. Moi je suis Mirai Sarutobi, une Kunoichi de Konoha, elle met son bandeau, belle gosse et tout. Franchement c'est cool. C'est cool, et cet arc raconte énormément de choses. Donc tu l'as compris, l'arc de Mirai Sarutobi, donc du roman, est maintenant terminé. Et cet arc m'a énormément plu, parce qu'on met déjà en avant Mirai Sarutobi, on arrête un peu d'être sur du Boruto à 100% et tout le temps. On revoit du Kakashi, on revoit du Gai, du Kiba, du Shuji, du Tentei, on voit également leur popularité dans le monde shinobi. Kiba qui était vu comme un mec extraordinaire via les chiens. On a vu la copine également de Kiba. On a également appris que Shuji était l'homme le plus fort de Konoha, qu'il était vu comme étant un shinobi légendaire. Tentei qu'elle était vue comme étant personne, juste une relou. Mais Mirai a su prendre confiance en elle de A à Z. Elle a réussi à vaincre ses phobies, à vaincre aussi un peu son stress, d'être en mission avec l'Hokage. Elle a vraiment été de l'avant, elle s'est battue aussi pour ses croyances, pour la nouvelle génération directement. Mirai est vraiment une très très bonne Kunoichi et j'espère vraiment la voir plus en avant pour la suite donc des aventures de Boruto. D'ailleurs, petite erreur rapide, je le rappelle, normalement le roman de Mirai se situe entre Naruto Shippuden et le début de Boruto, du moins avant que Boruto soit donc vraiment Genin. Et on voit bien sûr qu'ici, Boruto a le Kama sur la main déjà les gars. Et vous vous trompez. Non, non, le roman Mirai Sarutobi, ça se passe bien avant tout ça, donc vous enflammez pas, vous avez fait une petite erreur à la fin parce que Boruto n'est pas censé avoir déjà le Kama. Vous avez mal situé dans l'époque de Boruto. Dommage. Les dessins sont bons, le fight était bon, l'attaque de Mirai, l'autre Ryuki qui prend archi tarif. Après voilà, là où c'est cool, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'arc aujourd'hui de Mirai Sarutobi, et voilà, vraiment ce roman, c'est directement la suite du tome 36 et 37, donc des combats avec Hidan et Kakuzu. J'ai vraiment l'impression que voilà, c'est la suite directe de tout ça, vraiment la mort de Asuma, et tu peux enchaîner directement avec le côté Mirai Sarutobi qui veut voir son père avec Ryuki.
Franchement, oui, je vais pas te mentir, c'est une très belle suite à Hidan et Kakuzu. Mais vraiment, l'animation est belle, il y a eu des sentiments, il y a eu des tensions, il y a eu des questions, il y a eu de l'humour et tout. C'était 3-4 épisodes, donc vraiment bon. Mais vraiment, je suis vraiment étonné. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine, parce que donc semaine prochaine, donc dimanche prochain, Shikamaru et Naruto vont donc prévoir un peu qui sont les futurs Chunin de l'épreuve Chunin, directement. On va pas non plus trop parler pour rien dire. Et donc Sasuke va venir aussi pour poser des questions par rapport à Kaguya et donc les dimensions Otsutsuki. Donc on va sûrement apprendre d'autres choses sur Kaguya, j'en passe, et les Otsutsuki. Aujourd'hui, je sais pas parler, c'est incroyable. Putain, je vais être bourré. Enfin bref, Ryuki était très intéressant au début, il a mis des tensions, il a rappelé un peu la sombre époque de Hidan et Kakuzu. Et au final, Ryuki a juste été un mec complètement chiant qui s'est fait bolosser en 2 secondes par Mirai avec une bonne tornade de futon dans sa gueule. C'était cool. C'était cool. Après, j'aurais aimé que Ryuki fasse un peu plus de dégâts. Un autre truc, tu vois, par exemple, c'est que là, on est un peu dans la secte du Jashinisme, donc énormément de sacrifices. On parle d'immortalité, beaucoup de sang qui coule. On parle de Asuma qui est mort et tout. Il y a un peu une histoire aussi de vengeance, tu vois. Shikamaru qui demande qui est le roi, Shikamaru élève de Asuma, Mirai qui tombe avec le Jashinisme et tout, tu vois, c'est très glauque, tu vois, que le fait que Mirai, jeune femme comme elle est, tombe au cœur du Jashinisme, avec tout ce qui s'est passé avec la mort de son père, le nombre de personnes qui meurent et tout, même si c'est glauque, même si ça aurait été complètement crépi, j'aurais aimé que les 20 femmes meurent. Peut-être pas Tatsumi, mais qu'au moins les 18 autres femmes meurent d'un sacrifice, et qui rendent, pourquoi pas, immortel Ryuki, et que là on a un beau combat. Qu'on ait Kakashi qui doivent faire un combo avec Guy et Mirai. Mais j'aurais vraiment aimé, voilà, quitte à être dans le jashinisme, quitte à être dans cet esprit glauque de sacrifice, de rituel et tout, qu'il y ait au moins des morts. Parce que là, le mec, il a attiré 20 meufs, il a tué personne, il s'est fait bolosser, tu vois. Donc j'aurais au moins aimé qu'il y ait plus de morts. Là, tu vas me dire, ouais, mais Darkhoz, n'oublie pas que Boruto est quand même centré beaucoup pour les enfants et tout, donc faire des morts, c'est bof. Pas du tout. L'arc de Iwa, il y a eu énormément de morts. Je te rappelle que l'arc de Iwa, il y a eu plein de Chunin et Junin de Iwa qui se sont fait enlever leur cœur. On a plein de mecs de Konoha qui sont morts sur le champ de bataille. Le nombre d'artificiels qui sont morts à Iwa, enfin, même Onoki, un ancien Kage est mort là-bas, tu vois. L'arc de Iwa a vu beaucoup de morts, c'est pour ça que c'est un très bon arc. Là, on est au cœur du jashinisme, le rituel, des sacrifices, il n'y a aucun mort. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus de sang qui coule, j'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes qui perdent la vie. Et que Mirai ait un peu cette vengeance de se dire, normalement je ne dois pas montrer mes émotions, mais pour Asuma je vais te détruire. Pour mon père je vais te détruire, pour les larmes que ma mère a coulées dans le passé, je vais te buter. Et j'aurais aimé que Mirai ait un peu un autre visage quelques instants pour le détruire. C'est dommage. C'est ma seule déception de l'épisode, c'est que, voilà, quand j'ai vu la preview, qu'il léchait du sang, qu'il prenait les marques de Jashin et tout, de ce pouvoir incroyable qu'avait Hidan, glauque comme il était, ce côté immortel, ce côté... j'ai fait couler beaucoup de sang, j'ai quand même tué beaucoup de gens. J'aurais aimé que Ryuki, en tant que adepte du culte de Jashin, fasse également couler du sang. Il n'y a absolument rien eu, personne n'est mort en fait. C'est une merde. En tout cas, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle review. Donc on va maintenant voir un peu ce que réserve le côté Otsutsuki avec sa skill et découvertes qu'il a pu également faire. Et après, je peux plus ou moins avoir des petites idées sur la suite des épisodes. Car on sait que le 112, c'est donc en gros Shikamaru et Naruto qui vont réfléchir à qui va passer Chunin. Mais en gros, ils ne vont pas avoir trop de réponses. Mais on sait également que dans l'épisode d'après, Shikadai, Boruto et Iwabe doivent former une équipe pour des raisons inconnues. Et donc aller chercher une fleur miraculeuse et très rare. Donc je me dis, est-ce que Shikadai, Boruto et Iwabe seraient pas les 3 shinobi qui pourraient être en fait les futurs Chunin et donc les envoyer en mission, et s'ils réussissent cette mission, donc devenir Chunin. Je pense qu'ils pourraient échouer. C'est ma petite théorie. Boruto a triché, Shikadai a perdu, Iwabe est très mature, il a des très bonnes règles et tout, mais Iwabe a perdu en 2e phase d'examen et tout. Donc je me dis, est-ce qu'ils vont pas mettre Shikadai, Boruto et Iwabe ensemble en mission pour voir s'ils peuvent devenir Chunin, parce qu'en plus l'épisode je crois que c'est les véritables capacités d'un commandant. Peut-être que Shikadai va également devenir Chunin comme son père à l'époque aussi. J'arrête de parler, rendez-vous dimanche prochain, le Tipeee est toujours en description. Allez-moi me mater une petite pub, ça vous prend 30 secondes les gars, ça vous prend 30 secondes, mais le Tipeee c'est important, ça va nous aider pour des futures vidéos. D'ailleurs les gars, j'ai un projet qui arrive, là je suis en train de vous créer un dessin animé. Vous allez kiffer, j'en dis pas plus, rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Date basso. Allez, j'ai fait une erreur, je ne sais pas parler, bah je vous dis date basso.
体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら